Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un sujet, crucial, surtout dans des secteurs comme le médico-social, où l'humain est vraiment au centre. Cette toute première interaction, que ce soit au téléphone ou en face-à-face, elle peut vraiment tout changer, non hein? Absolument, c'est déterminant. Et c'est justement ce qu'on va explorer. Comment bien accueillir, comment communiquer efficacement une information oralement. D'accord, On va s'appuyer pour ça sur des extraits d'un manuel de formation destiné aux secrétaires assistants médico-sociaux, un ouvrage collectif publié par Adonis. L'idée, c'est d'en tirer la substance, vraiment l'essentiel pour une communication qui marque. parfait. Donc au programme, la première impression, toujours importante, les techniques de communication, et puis la gestion de l'info elle-même. Allons-y pour cette analyse. Alors, commençons par cette fameuse première impression. Le manuel insiste beaucoup sur le face-à-face, le regard, le sourire, une posture. Oui, éviter les bras croisés, ce genre de choses. Ça peut paraître basique, mais le manuel propose même une méthode, le SBAM. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Pourquoi cette insistance sur ces bases? C'est intéressant parce que ça montre que même ces fondamentaux, dans le feu de l'action, on peut parfois les oublier. C'est vrai. Et pourtant, leur impact sur la confiance, sur comment la personne en face nous perçoit, il est énorme. Une posture ouverte, par exemple, ça dit « je suis disponible pour vous ». C'est non-verbal, mais très fort. Et au téléphone alors? Là, le non-verbal, il disparaît quasiment. Oui, du coup, la voix devient tout. La clarté, le ton posé, professionnel dès les premiers mots, c'est primordial. Il faut que l'interlocuteur sente immédiatement qu'il est au bon endroit, qu'on va l'aider, même s'il est stressé ou pressé. Passons aux techniques de communication. On parle souvent d'écoute active. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'après ces sources? Alors, l'écoute active, c'est bien plus que juste se taire pendant que l'autre parle. C'est vraiment mobiliser toute son attention pour saisir le besoin réel. Comprendre entre les lignes presque. C'est un peu ça, oui. Le manuel souligne l'importance des petits signaux qu'on envoie. Dire « je comprends »,« d'accord », hocher la tête si on est en face à face. Ça montre qu'on est engagé, qu'on suit. Laisser la personne aller au bout de sa pensée aussi. Et pour être sûr d'avoir bien capté, il y a la reformulation, essentielle apparemment. Ah oui, indispensable. Répétez l'info clé avec ses propres mots. Si je résume bien, vous avez besoin de ce genre de phrase. Ça permet de valider qu'on est sur la même longueur d'onde. Et ça évite des erreurs qui peuvent être critiques dans ce secteur. Exactement. C'est une sécurité pour tout le monde. Le manuel parle aussi beaucoup d'adapter son langage. Ça doit être un sacré défi au quotidien, non? Ah bah oui, on ne parle pas de la même manière à un confrère médecin, à un patient âgé peut-être un peu perdu ou à un proche inquiet. Faut jongler en permanence. C'est fa. Adapter le vocabulaire simple ou technique, le ton, le rythme de la parole. L'empathie, là, elle est centrale. Essayer de se mettre à la place de l'autre, de sentir son état pour ajuster sa communication. Ça crée le lien. Abordons la gestion de l'information elle-même. Comment on s'assure qu'elle est fiable quand on doit la transmettre? Alors, première étape, la prise de notes. Faut qu'elle soit rigoureuse. Le manuel suggère de capter l'essentiel, les mots-clés. Il mentionne des méthodes spécifiques. Oui, il évoque par exemple la méthode Cornell, qui aide à structurer les notes. Mais l'idée générale, c'est d'avoir un système pour ne rien oublier d'important et être précis ensuite. Et après la prise de notes, j'imagine qu'il faut vérifier? Fondamental. On est dans le médico-social. Une info erronée, ça peut avoir des conséquences graves. Donc oui, vérifier les données, croiser les infos si besoin, regarder dans le dossier informatisé, consulter les protocoles. C'est un réflexe à avoir avant de communiquer quoi que ce soit. Et puis, il y a un point non négociable, la confidentialité. Le pilier. Le manuel le rappelle fortement. Discrétion absolue. Ça veut dire faire attention à où on parle, à qui on parle, s'assurer de l'identité de l'interlocuteur, ne transmettre les infos qu'aux personnes habilitées. C'est le respect du secret professionnel, tout simplement. Le manuel soulève aussi des défis plus actuels, comme la gestion multisupport. C'est-à-dire, Aujourd'hui, l'accueil et la communication, ça ne se passe plus seulement au guichet ou au téléphone. Il y a les emails, parfois les messageries instantanées. d'accord, Le défi, c'est de garder la même qualité d'accueil, le même professionnalisme, quel que soit le canal utilisé. Et d'adapter un peu le style, forcément, tout en restant cohérent. et comment on gère les situations plus tendues? Une personne agacée, très anxieuse.
Ah, ça arrive bien sûr. Là, les compétences clés, c'est vraiment garder son calme, faire preuve d'une grande empathie, utiliser cette écoute active dont on parlait, même si c'est difficile. Accueillir l'émotion sans se laisser déborder. C'est tout à fait ça. Accueillir l'émotion, essayer de comprendre la source du problème, et puis proposer des solutions concrètes, mais toujours dans le respect des règles, des procédures et des limites de son propre rôle. C'est un vrai exercice d'équilibriste. Donc si on résume, pour réussir son accueil, sa communication orale dans ce secteur, c'est un mélange assez subtil. Exactement. Il y a les techniques qu'il faut maîtriser, bien écouter, reformuler, vérifier l'info. Et puis il y a le savoir-être. L'empathie, la patience, la courtoisie. Le fameux SBAM du début. Voilà. Et tout ça embobé dans un respect très strict du cadre professionnel, notamment la confidentialité. C'est cet alliage qui fait la différence. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, même si on l'analyse dans le contexte très spécifique du médico-social, ça résonne bien au-delà, non? Oh que oui. Savoir écouter pour de vrai, communiquer clairement, avec empathie, vérifier ce qu'on dit, ce sont des compétences précieuses partout, dans n'importe quel job et même dans nos vies personnelles en fait. Tout à fait. Ce qui amène peut-être à une dernière réflexion pour ceux qui nous écoutent. Si on essayait d'appliquer plus consciemment cette écoute active, cette empathie, dans nos échanges de tous les jours, même hors contexte pro, comment ça pourrait peut-être transformer nos relations, notre façon de nous comprendre les uns les autres? C'est une piste à explorer. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.